Très chers frères et sœurs, ce matin nous nous retrouvons encore dans le cadre de la méditation de la parole de Dieu. Et nous allons prendre nos Bibles dans Luc 13, à partir du verset 10. Luc 13, verset 10. Nous faisons ensemble la lecture. Jésus enseigna dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Alléluia. Bien-aimés, je voudrais partager avec vous ce passage. C'est une histoire où notre Seigneur Jésus est rentré dans une synagogue et a trouvé une femme qui était infirme, qui avait un grave problème depuis 18 ans. Je peux comprendre que cette femme a certainement souffert. Quand tu as une maladie si longue, tu cherches des solutions partout jusqu'à un certain moment où tu te dis, bon, je peux vivre avec, je vais essayer de vivre avec, mais tout en souffrant dans ta chair. Je fais recours à cette histoire parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, quand on regarde dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment Jésus, mais qui sont dans des souffrances, dans des liens, des infirmités dans des vies. Ton infirmité peut être ton manque d'argent. Toi, tu es toujours dans la pauvreté. Ça veut dire que tu ne fais jamais de pas en avant financièrement. Ton infirmité peut être le célibat. Aucune personne ne t'adresse la parole. Il y a des hommes dans les églises, même des sœurs, même quand on leur dit, voilà tel frère, elle n'est pas prête même pour l'accepter, pour se marier. Comme il y a des femmes aussi, quand les hommes regardent, ils la voient déjà vieille. Mais ils ne trouvent pas qu'elle soit est bonne pour eux. Ton infirmité peut être la stérilité. Il n'y a pas d'enfant. Tu es marié, mais il n'y a pas d'enfant. Et tant de choses. Certaines personnes n'arrivent même pas à dormir la nuit. Quand ils se couchent, ils sont tourmentés par des esprits et ils se relèvent. C'est ceci une infirmité. Tu n'es jamais heureux. Dans ton âme, il y a la tristesse, il y a l'amertume. Tu souffres, tu es perturbé par des esprits. Tu es perturbé, bien-aimé. C'est une infirmité. Et pour toi qui m'écoutes ce matin, sache une chose. Dieu ne veut pas que tu restes dans cette situation. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un élément tourmenté par Satan. Quand vous regardez ici à l'histoire de cette femme, Jésus a dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, toi qui as accepté Jésus aujourd'hui, tu es enfant d'Abraham. Au travers de Jésus, qu'est-ce que tu as accepté? Tu fais partie de la descendance d'Abraham. Et cette femme aussi faisait partie de la descendance d'Abraham. Elle était certainement israélite. Mais la Bible déclare que Jésus dit que cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, bien aimée. Donc je peux être dans l'église et les esprits peuvent me lier pendant des années. Quelqu'un peut être dans l'église ayant accepté Jésus et peut être sous l'emprise d'un démon pendant des années. Cette femme qui était dans l'église, cette femme qui venait prier certainement Dieu de tout son cœur dans ce temple, n'avait jamais été délivrée. Et voilà aujourd'hui, Jésus vient pour la délivrer. Bien-aimé, Jésus est venu sur cette terre pour nous délivrer, pour nous arracher au lien du diable. Tu as accepté Jésus. C'est un héritage pour toi que d'être délivré de la maladie, d'être délivré de l'esprit méchant. Quand nous lisons la Bible, lorsque Pierre avait sa belle-mère qui avait la fièvre, la Bible dit quoi?
que Jésus a parlé à la fièvre. Jésus a parlé à la fièvre. Je comprends alors que derrière toute maladie, derrière toute infirmité, il y a quelque chose qui entend. Je peux dire une personne qui entend, qui a des oreilles. Donc les situations qui nous arrivent ont des oreilles. Les difficultés que nous vivons ont des oreilles. Parce que ce sont des démons. Ce sont des esprits. Les chrétiens d'aujourd'hui sont restés à voir des choses physiques. Au point où on se bat entre nous physiquement. Non. Bien-aimé, reviens au spirituel. Rien n'a de fondement physique. Tout commence par le spirituel. Cette femme était dans l'église depuis longtemps. Mais ceux avec qui elle était n'avaient pas de regard spirituel. Ils marchaient, Jésus dit qu'il marchait dans la chair de Moïse. Il ne marchait pas dans l'esprit de Moïse. Sinon, Moïse avait l'esprit de Dieu. Donc, nous sommes dans des églises et des gens souffrent, des gens ont des problèmes et ils ne cherchent pas la délivrance. Bien-aimé, tu es chrétien depuis des années. Mais pourquoi de telles choses sont encore reliées à ta vie? Pourquoi de tels blocages? Ce sont des frustrations que le diable te met dans la vie. Dieu ne veut pas que tu souffres comme ça. S'il n'aurait pas délivré cette femme-là le jour du sabbat, qui a instauré le sabbat? C'est lui-même Jésus, c'est lui-même Dieu. Et il peut violer encore lui-même ses propres préceptes pour sauver une personne. Parce que l'homme vaut mieux que les principes instaurés. Dieu t'aime, c'est pour toi qu'il a envoyé Jésus. Mais tu ne uses pas de l'autorité que Jésus-Christ t'a donnée. Tu ne l'utilises pas. Tu es devenu endormi. Pour toi, tu viens à l'église, tu chantes, tu danses. C'est fini. Non. Et des années passent, tu te rends compte que d'autres viennent. Ils sont violents dans le Seigneur. Et ils ont des grâces. Je suis étonnée même d'entendre qu'il y a des chrétiens qui trouvent que la délivrance c'est de l'amusement. Bien-aimé, ce n'est pas de l'amusement. Au début, tu vas te moquer. Mais quand les années vont passer, que tu vois que tu n'évolues pas, que tu vois que ça ne va pas, que le diable est en train de te frustrer parce que tu as accepté Jésus, alors là, tu vas comprendre. Donc ce matin, je voulais t'interpeller sur une chose. Tu vas prendre Ézéchiel 16 avec moi. Ézéchiel chapitre 16, nous allons lire ensemble. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé et tu n'as pas été lavé dans l'eau pure pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Bien-aimé, je prends ce passage pour te dire une chose. Beaucoup de chrétiens sont dans des difficultés à cause des liens de famille. Ici, Dieu est en train d'interpeller Ézéchiel le prophète pour qu'il parle au peuple d'Israël, à Jérusalem. Parce que lorsqu'ils sont rentrés en Israël, la Bible déclare que ce n'est pas tous les peuples qui ont été détruits. D'autres peuples sont restés. Et ils ont pris même certains peuples pour avoir des enfants avec eux. Donc quand tu es venu au Seigneur, tu es venu certainement d'une famille qui avait des chaînes, des liens, des adorations. Et dans toutes nos familles africaines, nous savons que nos familles vont vers des eaux, des montagnes, en tout cas ils ont certains qu'ils appellent Dieu, qui doivent protéger leur famille. Et quand ils font ces alliances, ces esprits, c'est supposé que c'est sur toutes les générations qui suivent. Donc tu es parmi ceux dont ta famille ou tes ancêtres sont allés vers des esprits méchants, pensant qu'ils donnent d'adorer des vrais dieux, et t'ont confié. Aujourd'hui, au lieu de les adorer, tu as choisi le vrai Dieu, Jésus-Christ. Mais il y a une chose que tu n'as pas encore faite. Tu n'as pas brisé le pacte qu'il existe entre toi et ces esprits-là. Tu n'as pas encore déclaré à Satan que le nouvel autel sur lequel ton nom est inscrit, c'est l'autel de Golgotha, qui efface tous tes péchés. Tu me diras certainement, mais je vais accepter Jésus, j'ai fait non.
Il y a des déclarations que tu dois affirmer au diable. Il y a des déclarations que tu dois présenter à Satan. Et fais écrire une autre histoire. Allons prendre Jérémie 1. Tu n'as pas été détaché des liens quand tu as accepté Jésus. Tu n'as pas brisé les liens de ta famille sur ta vie. Alors ces démons-là se fondent sur ces lois qui avaient été déjà érigées au temps de tes ancêtres. Et s'il avait été dit dans ta famille que toi, toutes les générations ne vont pas se marier, ne vont pas prospérer, ils ne vont pas aller loin dans leurs études, les démons vont veiller à ce que ces choses-là s'accomplissent dans la vie de tous ceux qui viendront de cette famille. Alors tu es soumis à cette loi. Aujourd'hui que tu as accepté Jésus, tu dois briser cette loi sur ta vie. Si tu ne l'as jamais fait, il y a encore des réclamations contre toi. Jérémie 1 va t'aider à te révolter et à briser ces chaînes. Jérémie 1, à partir au verset 10, voilà le pouvoir que Dieu te donne. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc tu dois arracher les mauvaises herbes, tu dois arracher les fondements du passé, tu dois briser les autels du passé, tu dois enlever ton nom avec le sang de Dieu, tu dois laver ton nom de ces autels. Et puis maintenant rebâtir un nouvel autel avec le nom de Jésus-Christ. À la croix de Golgotha, il a payé pour toi. Il faut rappeler cela à Satan. Il faut dire à Satan que le nouvel autel sur lequel ton nom est inscrit, c'est l'autel où le sang de Jésus-Christ a coulé. Et non pas le sang des hommes humains qu'ils ont sacrifiés, des animaux qu'ils ont sacrifiés. Non, c'est Jésus-Christ qui a payé le sacrifice pour toi. Mais ce qu'il a lieu de faire, c'est de le déclarer à Satan. On ne se tait pas pour se battre. On déclare la parole, fut faite. Dieu déclara et la terre fut faite. Dieu dit, Dieu parla et les choses se mirent en place. Mais si tu es chrétien et que tu ne veux pas prier, bien aimé, tu n'as pas encore déclaré ton autorité à Satan, tu n'as pas encore déclaré ta nouvelle position au diable. Il continuera de se fonder sur ces lois de ta famille pour te presser, pour te cribler et faire de toi un chrétien malheureux dans la maison de Dieu. Et ce matin, je voudrais éveiller ton esprit dessus. Tu as besoin de délivrance. Cherche ta délivrance pour que tu sois un chrétien qui va adorer Dieu dans la plénitude. Tu vas lire avec moi ce dernier verset. Dans Luc chapitre 1, au verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Jésus est venu pour te délivrer de la main de Satan. Jésus est venu pour te délivrer de la main des démons, des esprits, des génies. Et au verset 74, il dit, je commence au 73, il dit, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous délivrer, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. De nous permettre de le servir. Je saute le milieu là. Et puis je te dis, de nous permettre de le servir sans crainte. Mais, comment tu vas servir Dieu sans crainte? C'est quand il t'aura délivré de la main de tes ennemis. Mène le combat. Les anges sont prêts à se battre. Mais les anges attendent que l'ordre qui sortira de ta bouche. Si tu ne parles pas, le monde spirituel ne change pas. Il reste intact. Et les esprits se sentent heureux de te cribler, de te honir, de t'opprimer avec les lois qu'ils avaient déjà instituées avec ta famille. Brise ces lois, détruis ces autels avec l'autorité que le nom de Jésus-Christ te donne. Le pouvoir que Christ t'a donné dans Luc 10, 19. Utilise ce pouvoir. Jérémie 1, 10. Utilise cette autorité et change ta destinée au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons ensemble prier. Seigneur, je te rends grâce pour mon frère et ma soeur qui écoutent ce message ce matin. Donne-nous le zèle, la force de se battre spirituellement. Pour que ce ne soit plus un chrétien frustré dans ta maison, mais qu'il soit épanoui et qu'il rentre dans ses grâces. Le diable a longtemps volé ses bénédictions. Le diable a longtemps humilié ton enfant. Relève sa tête
et créons-lui la détermination de mener ce combat, qui est un combat dans lequel tu nous donnes déjà la victoire au nom de Jésus.